Bien-aimé de Café Évangile, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Telles sont les paroles, extraits de l'Évangile que la liturgie nous offre en ce jour où l'Église célèbre la solennité de tous les saints. Tous les saints, canonisés ou non, sont honorés aujourd'hui. Le passage de l'Évangile décrit le chemin par lequel ces saints sont entrés au ciel. Sur terre, ces grands hommes et femmes ont vécu une vie pauvre en esprit, remplie d'un saint deuil, de douceur, d'une faim et d'une soif de justice, de miséricorde, de paix, de pureté de cœur et même de persécution. Chacune de ces béatitudes se termine par l'énoncé de la récompense qu'obtiennent ceux qui ont vécu ces qualités. Le ciel, le réconfort, la satisfaction, la miséricorde, voire Dieu. Être enfant de Dieu et des récompenses au-delà de ce que nous pouvons imaginer dans le royaume des cieux. Bien chers amis, les béatitudes nous invitent au sommet de la sainteté. Elles ne sont pas faites pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui vivent une vie spirituelle tiède. Et ces béatitudes nous présentent le sommet de la vie sainte et nous mettent au défi jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais tous les efforts déployés pour vivre ces béatitudes en valent la peine, ici sur la terre et en fin de compte au ciel. Et examinons brièvement deux de ces béatitudes. La seconde béatitude affirme que ceux qui sont en deuil, ceux qui pleurent seront consolés. Et cette béatitude est intéressante. Pourquoi est-il sain de pleurer? En d'autres termes, cette forme de saint deuil signifie que vous avez non seulement une sainte tristesse pour vos propres péchés, mais aussi que vous avez cette sainte tristesse lorsque vous voyez de nombreux maux de notre monde. Ce point est crucial aujourd'hui. Tout d'abord, il devrait être évident que nous devons avoir une sainte tristesse pour nos propres péchés. Cela signifie que notre conscience fonctionne. Et lorsque votre conscience fonctionne, vous serez contraint par cette sainte tristesse de reconnaître vos offenses contre Dieu et de travailler avec diligence pour changer. Mais nous devons également éprouver une sainte tristesse en voyant les nombreux maux de notre monde. Trop souvent aujourd'hui, on a tendance à saper cette béatitude en présentant l'acceptation universelle de toutes choses comme un bien. On nous dit que nous ne devons pas juger. Et bien que cela soit vrai lorsqu'il s'agit de juger le cœur d'une autre personne, une présentation mondaine de cette vertu séculière tente de nous amener à minimiser la nature objective du péché. Notre monde nous incite à ignorer de nombreuses vérités morales objectives par lesquelles Dieu nous guide dans toute la vérité. Mais en tant que chrétiens, notre première approche doit être de mépriser tout ce que notre Seigneur a enseigné comme étant objectivement mauvais d'un point de vue moral. Et lorsque nous sommes confrontés à des modes de vie immoraux, la réponse appropriée doit être une sainte tristesse et non l'acceptation d'un péché grave. Pleurer les mauvais choix d'une autre personne est un véritable acte de charité à son égard. La quatrième béatitude nous appelle à avoir faim et soif de justice. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous n'avons pas seulement une sainte tristesse pour nos péchés et les maux objectifs de notre monde, mais que nous nous laissons aussi remplir par une faim et une soif de vérité et de vie sainte. Et cet élan doit devenir une motivation brûlante en nous pour faire tout ce que nous pouvons pour faire avancer le royaume de Dieu partout. Cette béatitude nous permet de vaincre l'indifférence en nous inspirant pour apporter un changement face à toute opposition. Et cet élan est alimenté par la charité et toutes les autres vertus qui l'accompagnent. Résolution de ce jour, la sainteté est l'appel universel que tout un chacun de nous a reçu. En ce jour que nous célébrons tous les saints, implore leur intercession. Demande à toute la cour céleste d'intercéder pour toi, afin que toi aussi tu puisses faire ce chemin de sainteté dans l'abandon, l'amour, le don de soi, la conscience du mal et la lutte pour construire la vérité et la justice par où tu es. Que tous les saints et saintes de Dieu intercèdent et prient pour nous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.